Bienvenue dans le programme de formation en ligne du laboratoire LCS. Nous étudierons dans cette présentation comment équiper en lentille mini-sclérale ICD des problèmes liés aux pathologies de surface ou bien les cornées irrégulières. Commençons par notre premier cas. Il s'agit ici d'une forme de cornée dite normale, sans déformation spécifique ni ectasie, mais présentant un état de surface spécifique, puisqu'il s'agit d'un problème de sécheresse, appelé également kératite filamenteuse. Pour adapter en lentille ICD, il faut se référer au tableau du choix de la première lentille d'essai, qui, en fonction de l'indication, vous donnera la première flèche à poser. Dans cet exemple, il s'agit tout simplement d'une pathologie de surface cornéenne liée à un syndrome de sécheresse oculaire, et donc nous vous conseillons de poser une lentille d'essai présentant une flèche de 4200 microns. Comme vous pouvez le constater, la kératométrie et la réfraction lunette de votre patient n'est pas requise pour choisir la première lentille d'essai. Vous posez la lentille d'essai avec de la fluo et du sérum Phi à l'intérieur de la lentille, puis ensuite vous évaluerez votre lentille en 3 zones. Tout d'abord, la zone centrale, représentée par un diamètre de 7 à 8 mm, et vous observez par exemple sur ce croquis un contact majeur dans cette zone. Ensuite, la zone limbique, une région de 2 à 3 mm de part et d'autre du limbe, et vous remarquerez sur ce croquis également un contact anormal de la lentille sur une limbe. Pour terminer, sur une zone de 2 à 3 mm au bord de la lentille, c'est la zone d'appui scléral, également appelée SLZ, qui doit se faire sans compression de la vascularisation de la conjonctive bulbaire. Il est nécessaire d'attendre 1 heure avant d'évaluer votre lentille. Utilisez le filtre bleu pour évaluer la clearance centrale de la lentille représentée dans cette zone. Vous remarquerez qu'il est conseillé d'avoir une clearance de 300 microns au centre, c'est-à-dire une épaisseur de film de larme égale à l'épaisseur de la lentille. Ensuite, vous évaluez la deuxième zone, la région limbique. Il ne doit y avoir aucun contact dans cette région. Vous remarquerez dans la partie droite ici que ce n'est pas un contact, mais uniquement un effet d'ombrage sur l'apex de la lentille, votre éclairage se situant ici sur la gauche. En OCT, cela se représente tout simplement par une clearance de l'arme et donc l'absence de contact entre la région limbique et la face arrière de votre lentille mini-sclérale ICD. Pour terminer, vous évaluerez la partie sclérale de la lentille. Vous remarquez tout d'abord que la lentille n'est pas ou peu mobile. Ensuite, vous remarquerez qu'il n'y a pas de compression de la vascularisation de la conjonctive bulbaire au bord de cette lentille. Continuons par ce cas de cornée irrégulière présentant un kératocone. La topographie ici ne présente un intérêt que pour déterminer l'indication cornéenne, dans ce cas un kératocone. En revanche, les valeurs kératométriques ne permettront pas de déterminer la lentille d'essai à choisir. Seule l'indication détermine la lentille. Nous sommes ici dans le cadre d'un kératocone, donc
nous choisirons comme lentille d'essai une lentille présentant une flèche de 4500 microns. Il est nullement nécessaire de réaliser une réfraction avant de poser la lentille. Vous posez votre lentille d'essai ICD 4500 microns, puis vous attendez 1 heure, et enfin vous évaluez la lentille. Vous remarquerez en zone centrale un contact modéré, avec une réfraction complémentaire sur la lentille de -4,50. Pour vous aider dans la détermination de la prochaine lentille à prescrire, nous vous conseillons d'utiliser notre logiciel d'aide à l'adaptation iAdapt, téléchargeable librement sur notre site www.laboratoire-lcs.com. Il vous suffit pour cela de renseigner les paramètres de la lentille posée, ici une lentille de 4500 microns, ainsi que sa puissance. Ensuite, nous vous demandons de renseigner vos observations, en commençant par la zone centrale, puis la zone limbique, pour terminer par la zone sclérale. Ici, dans cet exemple, le limbe et la sclère ne sont pas à modifier, donc vous ne les renseignez pas. En ce qui concerne le centre, vous observez un contact modéré, donc vous cliquez sur Contact modéré. Pour terminer, vous renseignez la réfraction complémentaire obtenue sur la lentille posée et vous cliquez sur Calculer. Les paramètres de la lentille à prescrire sont calculés et s'affichent ici. Il vous est conseillé dans cet exemple une lentille ICD 4900 microns, moins 13,25 dioptries de puissance. Pourquoi avons-nous rajouté 400 microns? Parce que le contact est modéré. S'il avait été faible, nous n'aurions rajouté que 300 microns. Pour déterminer la puissance totale, le logiciel prend en considération la puissance initiale posée, puis votre réfraction lunette sur la lentille, et pour terminer, le changement de flèche réalisé ici pour passer d'une flèche de 4500 à 4900 microns. Comparons ces deux flèches. La 4500 microns présentait un contact au niveau de l'apex du kératocone, ce qui se représente en fluoroscopie par une zone ombragée, sombre. En augmentant la flèche de 400 microns dans cet exemple, nous obtenons une clearance au niveau de l'apex égale à l'épaisseur de la lentille, c'est-à-dire de 300 microns. Nous n'obtenons plus de zone sombre ici, puisque nous avons une clearance, donc de la fluo. Continuons par un autre exemple de page chirurgie réfractive nécessitant la pose d'une surface régulière, mais surtout dans la prise en charge également d'un syndrome de sécheresse. Dans le cadre d'une page chirurgie réfractive, l'élévation de la cornée est très faible. Donc, nous choisirons ici l'indication page chirurgie réfractive et nous vous conseillons de poser en première intention une lentille de 4200 microns. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de réaliser une réfraction avant de poser la lentille. Vous posez la lentille d'essai 4200 microns, elle présente une puissance de lentille d'essai de -2 dioptries dans cet exemple, et vous obtenez une réfraction complémentaire de -6,25 dioptries. Il n'y a aucun contact.
ni en zone centrale, ni en zone limbique. Attention, ce que vous observez ici sur la droite est un effet d'ombrage lié à l'apex de la lentille, l'éclairage étant situé ici sur la gauche. Ce n'est pas un contact. En revanche, lorsque vous réalisez une coupe à l'aide de la lampe à fente, vous remarquerez que l'épaisseur du film de l'arme est au moins 2 fois plus important que l'épaisseur de la lentille. Il y a donc un excès de clearance en zone centrale qui sera préjudiciable pour l'acuité visuelle de votre porteur de lentilles. À l'aide du logiciel d'aide à l'adaptation iAdapt, vous renseignez d'abord la lentille d'essai que vous avez posée. Ici, une 4200 microns, puissance -2. Vous allez évaluer la lentille dans ces 3 zones. Le centre, qui est en excès lacrymal, donc à modifier, puis le limbe, qui ne nécessite aucune modification, donc vous ne renseignerez pas ce champ. Il en est de même pour la sclère, qui est sans compression et qui ne sera pas renseigné dans cet exemple. Pour le centre, nous sommes face à un excès lacrymal, puisque nous avons au moins 2 fois l'épaisseur de la lentille au niveau de la hauteur lacrymale. Pour terminer, nous vous demandons de renseigner la réfraction additionnelle mesurée sur la lentille. Ici, nous avons une réfraction additionnelle de -6,25 qui sera renseignée. Vous cliquez ensuite sur « Calculer » et le logiciel vous conseille une lentille de flèche 3900 microns pour une puissance de +25. La puissance calculée tient compte de la puissance de la lentille posée, à laquelle il faut ajouter la puissance de la réfraction additionnelle, ainsi que la puissance engendrée par la modification de la flèche de la lentille. Lorsque vous posez la nouvelle lentille commandée, vous observez toujours une clearance en zone centrale, aucun contact en zone limbique, aucune compression de la vascularisation au niveau de la sclère, et en coupe, vous observerez une épaisseur de la lentille égale à l'épaisseur de la clearance, donc à l'épaisseur du film lacrymal, permettant ainsi d'obtenir une acuité visuelle maximale. Terminons par cet exemple présentant une greffe de cornée. Lors d'une greffe de cornée, il est important d'évaluer l'importance de l'ectasie si elle existe. Tout simplement, nous vous demandons d'évaluer l'importance de l'élévation. Est-elle faible, forte ou vraiment protubérante? Dans cet exemple, la greffe est plutôt belle, avec une élévation faible, donc nous vous conseillons d'utiliser une flèche de 4500 microns. Comme dans tous les autres exemples, il n'est pas nécessaire et obligatoire de réaliser une réfraction avant de poser la lentille. La lentille d'essai sera donc une lentille ICD 4500 microns avec une puissance de -5 dioptries. Vous posez la lentille d'essai et vous l'évaluez. En zone centrale, nous n'observons pas de contact. La clearance est donc satisfaisante. En revanche, au niveau du limbe, il y a un contact marqué, majeur. Cela est déterminé par une zone sombre. Il sera donc nécessaire de modifier l'indice limbique appelé LCZ. Pour terminer,
vous remarquerez qu'il n'y a pas de compression sur la zone sclérale de la lentille. Cet indice ne sera pas à modifier. Vous réalisez également une réfraction additionnelle sur la lentille qui ici a été évaluée à moins 7,50 dioptries. Vous renseignez ces informations dans le logiciel. Tout d'abord, la lentille posée, puis vos observations. Au centre, pas de contact. Au limbe, un contact important. Et au niveau de la sclère, pas de compression. Vous terminez en renseignant la réfraction additionnelle que vous avez mesurée sur la lentille, ici moins 7,50 dioptries, et vous calculez les paramètres. Le logiciel, dans cet exemple, vous conseille une lentille ICD 4500 microns. La flèche n'a pas changé parce que la clearance de la lentille d'essai était convenable. En revanche, le contact marqué au niveau du limbe nous invite à modifier le LCZ de plus 6 degrés. Le logiciel a recalculé la puissance totale de la lentille à prescrire en tenant compte de la puissance initiale posée ainsi que la réfraction additionnelle mesurée convertie au sommet cornéen. Lorsque vous posez la nouvelle lentille, vous avez toujours une clearance centrale parfaite. Il n'y a plus aucun contact en région limbique. Et il n'y a pas non plus de compression de la vascularisation de la conjonctive bulbaire. Votre adaptation est maintenant terminée. Merci de votre attention et à bientôt.